Shalom Uvracha, Bruchim Abaim. Alors Bezrat Hashem, on va un petit peu pouvoir évoquer la parasha de Vayetze. Pesiyat Adishmeh. Avant ça, je me permets juste de glisser un petit message personnel en rapport avec l'association Yam Shel Torah. Tous les ans, Baruch Hashem, on établit une levée de fonds. C'est ce qui permet à l'association de vivre, c'est ce qui permet la diffusion des shiurim, c'est ce qui permet l'édition des livres et c'est ce qui permet à votre serviteur également de manger. Et voilà, c'est ce qui nous permet, Baruch Hashem, de pouvoir être ensemble et de semaine en semaine, et encore plus maintenant avec le nouveau shiur qui a ouvert sur Yehoshua, de pouvoir diffuser plus encore la Torah. J'ai pas pour habitude de téléphoner aux gens, de faire du phoning comme ça se fait beaucoup. Je suis même contre cette manière de faire, pour la simple et bonne raison qu'à mes yeux, ce n'est pas kavod à Torah que de devoir supplier des gens pour soutenir la Torah. On a un principe sur lequel je me cantonne depuis que j'ai lancé ce projet, c'est de calquer un petit peu, modestement, l'attitude d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous a donné la Torah. Quand Hachem a donné la Torah, il n'a pas imposé de prix à cela. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est l'objectif que ça le reste. À part ce dont j'ai déjà parlé concernant les réécritures, les rééditions, c'est un sujet à part et qui font partie également des nouveaux projets de l'association et qui, Baruch Hashem, devraient voir le jour bientôt. Mais Hashem a donné la Torah gratuitement à tout le monde parce que la Torah n'a pas de prix. Et il a demandé à chacun, Kol Nediv Libo, tout celui qui a le cœur de montrer son attachement à cette Torah et qui voudrait lui construire un récipient, c'est le Aron HaKodesh qui a été construit grâce à cela, le Mishkan, alors qu'il fasse lui-même à la mesure de ses moyens et à la mesure de son amour pour Hachem et pour sa Torah, qu'il participe lui aussi et qu'il offre. Et là, le Midrash nous rapporte que Betzalel, qui a été chargé de construire le Mishkan, ressentait la sincérité des gens. Et quand les gens offraient, plus le cœur était investi par la volonté de participer à la mitzvah, puis il y avait de la gdusha dans ce don que la personne faisait, et puis il prenait une place proche de la Torah. Les dons les plus sincères, les plus authentiques sont à la base de la construction du Aaron. C'est eux qui portaient littéralement les tables de la loi. Et bien c'est sur ce kivoun-là que j'aimerais rester et m'attacher. À savoir que je ne demande jamais à qui que ce soit de payer pour écouter les shiurim, pour recevoir les livres ou quoi que ce soit. Chas v'shalom, la Torah appartient à tout le peuple juif. Mais celui qui le peut, celui qui l'aime, qui a envie de le lui montrer, alors il a l'opportunité de participer de temps en temps et de grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour moi quelque chose de... J'ai pas les mots, à chaque fois je me répète quand je disant ça, mais c'est à ça que je voue ma vie. Et il n'y a pas de valeur qu'on pourrait attribuer à cette mitzvah. C'est pour ça que je n'appellerai personne, à part les personnes qui sont déjà en contact avec moi, bien évidemment, mais je ne ferai pas du phoning pour supplier parce que ce serait méprisé pour recevoir à la fin 1 ou 2 shkalim ou 1 ou 2 euros. C'est pas le kavod de la Torah. Alors je me concentre exclusivement sur les gens qui regardent mes shiurim et c'est pour ça que je passe au travers de cette vidéo. Je ne la diffuserai pas sur d'autres réseaux sociaux. Ceux qui écoutent les shiurim, qui aiment la Torah, qui voudraient pouvoir participer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous détaillerai évidemment plus les choses, mais sachez que ça a de la valeur. Ça a de la valeur, c'est une source immense de mérite et on est à une période où on a besoin de mérite. Alors, Bruchim Abaim, tous ceux qui veulent prendre part au projet, un des projets les plus importants de ma vie, Bruchim Abaim, n'hésitez pas, vous avez mon numéro sur le WhatsApp. Vous avez mes coordonnées et on pourra discuter ensemble et que par avance, toutes les personnes qui prendront part à cela, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, vous, vos familles, et que vous ayez toujours le sourire à la bouche et que jamais, jamais, jamais les larmes puissent couler de vos yeux, Bezrat Hashem, et que ce soit également vrai pour tout le Ham Israël. On commence maintenant le shiur qui est offert, les Eloui, pour la Refoua Shelema d'abord de Marie-Claire Bat Jeanne Fortuné, le Rav Eliaou Ben Elian, Zari Bat Fibi, et pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, également pour le Zivug Agun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal et Yehuda Ben Levana, et encore pour les Louis Nishmat
j'ai oublié le dernier nom. Leilou Nishmat David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel. Également Moshe ben Chaim et Acharon Chaviv, mon cher papa, dont c'est la Askara cette semaine, Bezrat Hashem, Tiye Nafsham Tsroura Bitzror Achaim. Ok, alors on va rentrer dans un sujet qui est très intéressant et que un de mes amis, un de mes très très chers amis, très proches, à qui je dois beaucoup, m'avait posé il y a très longtemps, la première fois qu'on s'était rencontrés. Il m'avait posé cette question et j'ai jamais trouvé de réponse probante à lui donner. Et Baruch Hashem, le temps passe et Hashem nous ouvre les portes. Alors on va essayer ensemble d'analyser les choses. On connaît la haine triste qui anime les frères vis-à-vis de Yosef. Je ne vais pas faire l'affront ici de raconter l'histoire que vous connaissez sans doute déjà. Et celui qui ne la connaît pas, au prochain, on a fait plein de shiurim, vous pouvez les retrouver dans lesquels je détaille. C'est surtout les premiers shiurim que j'ai fait sur Yem Shel Torah. Vous pouvez retrouver là-bas tous les détails des parachiotes. Bezrat Hashem. Donc les frères nourrissent un petit peu une animosité envers Yosef. Et c'est ce qui va les amener à faire la vente. Ils vont vendre Yosef en esclave. Ils vont d'abord vouloir le tuer, puis après le jeter dans un puits, puis après ils vont finalement le vendre. Et la Torah nous décrit l'arrivée de Yosef qui est mandaté par son père pour aller prendre des nouvelles des frères qui étaient en train justement de faire paître le troupeau. Et donc Yosef arrive à ce moment-là, donc il arrive à l'endroit où il est censé trouver ses frères, ils ne sont pas là-bas, donc il est un peu perturbé, il croise là-bas un homme, et cet homme lui demande qu'est-ce que tu cherches. Les Chachamim nous révéleront que cet ange était un malach, le malach Gabriel. C'était apparu sous forme humaine. Vayomer et achaya nochim mevakesh, il dit je cherche mes frères. Agid anali et foemroim, il lui dit est-ce que tu pourrais m'indiquer où ils sont allés faire paître. Vayomer aish naseu misé ki shamachi omrim nelecha dotaina vayelech Yosef acharecha vayimtsaem be Dotan. Donc il leur a dit non, ils ont un peu migré, ils ont été vers Dotan, je les ai entendus dire qu'ils iraient là-bas. Donc Yosef les a rejoints là-bas. Vayireu oto merachok, ils l'ont vu de loin. Avant qu'il arrive, déjà, ils avaient envie de se débarrasser de lui, de le tuer. Ils ont dit, Ish el arrive chacun l'un à l'autre. Voici que le maître des rêves arrive. Et là, on a un mot qui n'existe que 2 fois dans toute la Torah, Rabotai. Ce mot, halazé baal achalomot, halazé, le maître des rêves, Alazé. Alazé, ici ils vont traduire, alors je vous cache même pas, j'ai regardé dans les traductions pour rigoler un petit peu, ils n'ont même pas traduit le mot. Ici ils n'ont même pas traduit le mot, tellement que a priori le mot Alazé ne veut rien dire. Plus que cela, comme je le disais tout à l'heure, il n'apparaît que 2 fois dans toute la Torah. Et les 2 fois, il ne veut rien dire. Il y a une autre fois, on va un peu le traduire, mais on va se rendre compte que c'est pas concret, c'est pas littéral. Et alors, il faut bien mettre quelque chose. Alors, on va le mettre. La première fois, elle est antérieure à la nôtre. Elle est au moment où, dans Parashat Toldot, dans Parashat Chayesara, le moment où Rivka arrive avec Eliezer et qu'elle va rencontrer son futur époux, Yitzhak. Yitzhak sort là-bas, c'est écrit qu'il était dans le champ. Elle le voit, elle est stupéfaite. C'est même écrit, on le dira tout à l'heure, qu'elle est même tombée par terre tellement qu'il y a de la splendeur qui jaillit de Yitzhak. Et là-bas, elle va dire à Eliezer, va yomer el haeved, elle dira au serviteur, miaïsh halazé aoler basade likratenu, qui est cet homme qui arrive du champ à notre rencontre. Et là, encore une fois, le mot halazé est évoqué. Et là, on a traduit par un déterminant qui est cet homme. Mais on le sait que en hébreu, dans la Torah, c'est pas le mot qui est employé, on n'emploie jamais halazé pour dire celui-là, on dit azé, miaïsh azé, qui est cet homme. Mais halazé, étrange, il ne sert à rien et ça ne veut rien dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot qu'on ne retrouve qu'à 2 reprises dans tout le Chumash. Ça ne veut rien dire. Tellement qu'on ne l'a pas traduit dans le premier passouk que j'ai cité concernant Yosef. Alors j'ai trouvé un midrash, Parashat Chayesara justement, qui commence un petit peu à évoquer le sujet. Vous allez voir que c'est très intéressant. Le midrash là-bas, il dit, en fait, il a été utilisé, c'est comme ça qu'il explique le Yédé Moshe sur le midrash. Il explique là-bas que ce mot-là a été utilisé, on appelle dans la Gemara et dans l'étude, dans l'exégèse, ce qu'on appelle une Xéra Shava. C'est quoi une Xéra Shava? C'est un pont entre 2 versets. Ça veut dire qu'on va mettre un mot particulier dans chaque verset qui va nous permettre de comprendre que ces 2 mots-là relient les versets entre eux. On n'a pas le droit d'inventer une Xéra Shava, nous.
Ok, il y avait une manière, la Xéra Shava a été transmise oralement depuis Moshe, donc tous les psukim qui ont une connexion entre eux ont été transmises à Moshe, certains ont été oubliés, on ne connaît plus le secret, on ne sait plus les faire aujourd'hui. Donc dans notre cas, nous c'est assez simple parce que c'est un mot qui n'est pas usuel. Alazé n'existe pas, donc les deux seules fois où il y a le mot alazé, la Xéra Shava se fait assez facilement. Et donc vient nous dire le Midrash, pour faire une Xéra Shava, pour t'apprendre que ce qui se passe là-bas, ça se passe ici, ou plutôt ce qui se passe ici se passe là-bas. Ce qui se passe chez Yosef, ça se passe également chez Yitzhak. De même, pour nous dire quoi? Que Yosef, il était particulièrement beau. Il y avait de la splendeur qui jaillissait de Yosef. C'était un des hommes les plus beaux de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il a écrit Halazé, pour te dire de même que Yosef était beau. Halazé, elle a été employée chez Yitzhak. Quand elle a vu Rivka, Yitzhak, elle a dit Ribono Shalom, quelle est cette lumière, quelle est cette beauté? Mais Aïcha Halazé, de même que Yosef est beau, on apprend de là que de même Yitzhak est beau. Le Midrash continue et Chachamim ajoute, Halazé fait référence à celui qui l'accompagne. Quand Yosef est arrivé devant ses frères, il n'était pas seul. Qui l'accompagnait? L'homme dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui l'a croisé dans le champ en train de chercher ses frères. Cet homme-là, qui est en fait un malach déguisé, c'est l'ange Gabriel. Et en réalité, Yosef ne se rend peut-être pas compte, mais Gabriel, une fois qu'il a fini sa discussion avec Yosef, il est retourné à son statut de malach et a poursuivi Yosef. Il l'a suivi et protégé tout le long pour pas que ça aille trop loin les péripéties. Vous allez voir que sa portée est très très importante. Donc Miaïch Alazé nous dit le Midrash, Yosef, Baal Halomot Alazé, pour dire on ne parle pas spécialement que de Yosef dans ce pasouk, on parle de Halazé, celui qui l'accompagne. Je traduis là-bas pour dire l'autre qui l'accompagne. De même, on apprend, nous dit le Midrash, de même que Yosef était accompagné par un malach. C'est pour ça que quand Rivka elle arrive et qu'elle voit Yitzhak, elle dit Miaïch Alazé, qui est cet homme qui accompagne Yosef, parce que lui aussi, il était accompagné de cet ange. Très bien, on a compris, on a un lien, on a une connexion, mais pourquoi c'est le mot Halazé? Que veut dire ce mot? On n'a toujours pas compris quel est son sens. On comprend qu'il y a une connexion qui s'effectue entre les psukim. Qu'on vient ici désigner l'ange qui accompagne Yitzhak d'abord et Yosef ensuite. Qu'on vient nous dire combien les deux personnages sont beaux. Mais on n'a pas encore la profondeur du sujet. Avant d'aller plus loin, il faut mettre en avant un détail qui est pour moi assez surprenant. À savoir que si je devais réfléchir et définir la hiérarchie qui s'impose entre Yitzhak et Yosef, je mettrais Yitzhak au sommet et Yosef en successeur. Pourquoi? Parce que c'est que le petit-fils. Yitzhak, c'est un des trois avot, un des trois patriarches, ce qui n'est pas le cas de Yosef, sans vouloir amoindrir la grandeur de Yosef. Il n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, normalement, la logique voudrait que le comparé et le comparant soient inversés. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, on prend Yosef et on le met comme référentiel. Et de lui, j'extrapole vers Yitzhak. On ne savait pas qu'Yitzhak était beau, c'est pas écrit, c'est écrit chez Yosef. Donc je déduis, puisque le mot alazé est présent chez les deux, que Yosef il est beau et Yitzhak aussi il est beau. On ne savait pas spécifiquement que Yitzhak était accompagné d'un ange, c'est plus marqué ça chez Yosef, donc je le déduis de même que c'est chez Yosef, c'est également chez Yitzhak. Ok, Besséder. Ce qui veut dire que Yitzhak c'est l'élément référentiel, duquel je déduis un élément secondaire et je compare à Yitzhak à Yosef. Yosef, c'est la référence. Je ne sais plus si j'ai dit Yosef au début. Yosef, c'est la référence et Yitzhak est comparé. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. La Gemara dit que Purim et Kippour ont un lien entre elles. Et on dit que Kippour, ça veut dire comme Kepour, comme pour c'est Purim. Kepurim, il est comme Purim. De là, on apprend que Purim est supérieur dans sa ma'ala, dans sa grandeur, il est supérieur à Kippour. Pourquoi? Parce que c'est Kippour qu'on compare à Purim, c'est pas Purim qu'on compare à Kippour. Et à Mavdil ben Kodesh Lechol. Quand vous avez un enfant qui est brillantissime, il est très intelligent, on lui dit t'es comme Einstein. À Mavdil ben Kodesh Lechol. Quand on dit t'es comme Einstein, c'est qui le vrai génie? C'est Einstein. Lui, on veut lui dire t'es intelligent, donc je le compare à Einstein qui est le vrai génie. Le vrai génie, c'est Einstein, et le plus petit, je le compare. Pareil, la vraie hauteur, c'est Purim, et Kippour, c'est un sujet souvent, mais Kippour est comparé. Pareil ici, on aurait dû dire quoi? Le géant, c'est Yitzhak, et de Yitzhak, je dis qu'il est beau. Yitzhak, je dis qu'il a un malach, et je compare ça avec Yosef pour lui dire, au passage, Yosef aussi, il avait tout ça.
comme son ancêtre, comme son grand-père. Non, là, on met Yosef comme étant on le met sur un piédestal au sommet de l'échiquier. Et là-bas, on dit Yosef, il a tout ça. Et sache qu'au passage, Yitzhak aussi. C'est étrange dans la manière de présenter les choses. De là, on apprend une chose qui est très intéressante. C'est que l'objectif de la comparaison ne concerne pas Yitzhak. Sinon, ça aurait été lui le prototype même de la comparaison. Ce qu'on veut nous parler ici, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'il y a une Gzera Shava, ce qui est en train de se passer au moment où Rivka emploie ce mot Miaïch Alazé, comme chez Yosef, ce que Chachamim essaye de nous dire, c'est que tout ce qui se passe, même à ce moment-là, la rencontre, quand elle tombe du chameau, quand elle voit Yitzhak, quand elle a cette réaction, etc., ne concerne pas directement Yitzhak. Il est secondaire dans cette histoire parce que ce n'est pas lui le sujet ici. Nous apprendre cet événement, il concerne en réalité Yosef. C'est pour ça que tout tourne, tout gravite autour de Yosef et tout découle des informations qu'on a déjà de Yosef. On n'est pas en train de nous parler d'Yitzhak. C'est pour ça qu'il n'est pas au sommet. Là, on a une première information. Le sujet, c'est Yosef. Je l'apprends d'où? De cette hiérarchie qui est établie par le Midrash. Maintenant, le Ben Ishraï commence à nous ouvrir un petit peu la réflexion et il apporte la chose suivante. Je vais d'abord introduire ses propos, sans quoi on ne va pas les comprendre. On connaît la suite de l'histoire de Yosef. Yosef va donc être vendu dans notre paracha par ses frères et va se retrouver dans la maison de Potiphar. Potiphar a une femme qui est raide dingue de Yosef et elle va le tenter, elle va lui faire énormément d'avance au point que Yosef va devoir s'enfuir de chez elle tellement qu'il va devoir résister, il va s'enfuir, il va abandonner son vêtement, etc. Et elle va plaider l'agression. Yosef va alors se retrouver ensuite en prison. Nous dit la Gemara Masechet Sota, page 36b. La Gemara là-bas, en haut de la page, elle raconte cette histoire et elle dit de là, Yosef a eu une bracha. On lui a rajouté une des 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu dans son nom. La dernière lettre, le He final, Yudke Vavke, le He final a été rajouté dans le nom de Yosef. C'est pour ça que vous connaissez sans doute ce pasouk. Il y a écrit comme ça, Edut biye Yosef samo betzeto aleret Mitzrayim. Ils ont témoigné, ils ont établi un témoignage sur Yosef quand il a marché en Égypte, lorsqu'il a été placé là-bas. Sefat lo yadati eshma. Et un langage que je ne connaissais pas, j'ai alors entendu. Là, on voit bien que Yosef n'est pas appelé Yosef, il est appelé Yehosef. On lui a rajouté le He de Akadosh Baruch Hu. Ce qui est intéressant, donc cette mitzvah qu'il a su préserver sa Gdusha en ne se mêlant pas à cette femme-là, lui a valu d'ajouter une lettre dans son nom. Cependant, la même Gemara, la même page, juste que vous descendez en bas de la page, elle raconte une autre version de l'histoire. D'où la Torah nous témoigne qu'il lui a été rajouté un He dans son nom. C'est parce que quand Yosef, il est en paracha de la semaine prochaine, il va se présenter devant Pharaon qui va lui expliquer ses rêves. Pharaon va tout de suite le nommer vice-roi et tous les conseillers de Pharaon vont s'opposer à cela. Ils vont lui dire, comment ça roi? C'est un esclave, il a été vendu pour 20 pièces, tu le mets vice-roi? Non. Pharaon va leur dire, mais je vois en lui des signes de royauté, donc je peux le mettre à ce niveau-là. Ils lui disent tout de suite, si tu vois en lui des signes de royauté, il faut qu'il le prouve et qu'il sache parler les 70 langues. Ok, à ce moment-là, Yosef, pendant les débats, il est encore en prison et intervient l'ange Gabriel, encore lui, pour ne citer que lui, il intervient Gabriel et il apprend les 70 langues à Yosef et Yosef n'y arrive pas. Yosef n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait le malach? Il lui rajoute le He. Et là, d'un coup, tilt, il comprend toutes les langues. Et c'est pour ça que le passouk nous dit Edut be Yehosef samo betzeto al miret Misraim. Le même passouk. Yehosef on a placé un témoignage sur Yehosef quand il est venu en Égypte. Pourquoi? C'est Fat lo yadati, Eshma, des langues que je ne connaissais pas, je les ai entendues, dans le sens où j'ai commencé à les comprendre. Quand est-ce que j'ai commencé à les comprendre? Quand j'ai reçu la lettre He. Donc on a deux sources. Un qui dit c'est parce qu'il a réussi à se préserver au moment de la faute avec la femme de Potiphar. Une deuxième qui vient nous expliquer que c'est parce que il a eu besoin de cette lettre pour apprendre les langues. On a a priori une contradiction, mais avant ça, je voudrais, avant d'y résoudre, à la fin du shiur, avant de la résoudre, je pose quand même une question qui est simple. Quel est le rapport entre le He et les 70 langues? On a un problème. Déjà, quel est le rapport général de la royauté et de la connaissance des 70 langues? Pharaon connaît les 70 langues. Et il vient et il dit à ses serviteurs, je veux le nommer avec moi roi, enfin vice-roi. Ils lui disent, ah, s'il veut être roi, il doit connaître les 70 langues. Quel est le rapport? Et on le sait, vous connaissez ce midrash sans doute, qui dit que si quelqu'un connaît plus de langues que Pharaon, Pharaon est destitué, la royauté dépend de la connaissance de ces 70 langues. Pourquoi?
Plus que ça, on a l'impression que Pharaon les connaît, que Yosef ne les connaît pas. Donc Pharaon est supérieur. Et Pharaon a réussi à les apprendre. Yosef n'y arrive pas. Il a besoin d'une intervention d'un ange pour ajouter une lettre et transformer sa nature, son essence. Il est supérieur à Pharaon. Pharaon est supérieur à Yosef, Razvé Shalom. Pourquoi tout dépend de ce hé? Pourquoi la royauté dépend des 70 langues? Quel est le rapport avec tout cela? En attendant, avant de revenir à cette question, on revient au propos du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, maintenant que je vous introduis ça, je peux vous expliquer ce qu'il dit. Il dit Miaïsh halazé. Baal halomot halazé. Les frères voient Yosef et ils disent Iné Baal halomot halazé. Voici que le maître des rêves halazé. La Gemara Masechet Brachot, elle nous dit qui est l'ange qui envoie les rêves dans ce monde? Pas Masechet Brachot, mais là c'est un Zohar. Je me suis complètement embrouillé. Le Zohar nous dit que l'ange qui est préposé à envoyer les rêves aux êtres humains dans ce monde se nomme Gavriel. C'est pour ça qu'il est appelé Baal Achalomot. C'est lui le maître des rêves. Quand les frères viennent dire, et là ça rejoint les propos du Midrash, Iné Baal Achalomot, voici le maître des rêves. De qui on parlait quand on a dit Alazé? C'était une référence à l'ange qui accompagnait Yosef. Qui était cet ange? L'ange Gavriel. Quand ils ont à ce moment-là perçu l'aura de Gavriel, ils ont dit Baal Achalomot, il est là, le maître des rêves est là, Iné Baal Achalomot. Halazé. Pourquoi Halazé, nous dit le Ben Ishraï? Parce qu'à ce moment-là, de façon totalement inconsciente, va se glisser un esprit prophétique dans la bouche des frères qui sont en train de parler. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Halazé. Coupez le mot halazé qui s'écrit He, Lamed, Zayin, He. Coupez-le en deux. He, lazé. He pour celui-là. Parce que le malach qui accompagne le Baal Achalomot, le maître des rêves, qui accompagne Yosef, c'est Gavriel. C'est ce même malach qui va rajouter un He dans le nom de Yosef pour transformer Yosef en Yehosef. Baal Achalomot, voici le Baal Achalomot, le maître des rêves, Gavriel. He qui va prendre le He, lazé pour celui-là, pour l'introduire dans son nom, soit à l'événement de la femme de Potiphar, soit au moment où il lui apprendra les 70 langages. Et là, on commence à comprendre qu'il y a un lien avec tout ce qu'on est en train de dire. Halazé est à couper en deux. He-lazé. Et de façon, j'ai envie de dire naïve, j'ai envie de poser la question que peut-être vous la posez, mais pourquoi a-t-on besoin qu'il y ait un Ruach HaKodesh, c'est pas une prophétie, c'est un Ruach HaKodesh, qui se glisse dans la bouche des frères pour que précisément au moment où Yosef arrive, ils disent « Halazé, sache que l'ange Gavriel va te rajouter un He ». Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Yosef ne comprend pas ce qui se passe, il n'est même pas au courant de ce qui va être vendu. Donc pourquoi ils ont besoin de le dire? Et pourquoi leur glisser dans leur esprit une prophétie qu'ils ne comprennent même pas? Si cette prophétie est glissée, c'est et qu'elle est écrite dans la Torah, on voit bien qu'elle leur est pas destinée. Elle n'est pas destinée non plus à Yosef. Parce que Yosef ne comprend pas. Les frères ne savent pas ce qui se passe. Alors à qui elle est destinée? À nous. De là, on voit quoi? On voit que Hachem a écrit cette phrase dans la Torah, l'a glissée dans la bouche des frères, pour nous faire savoir qu'il est en train de se passer quelque chose et que ce quelque chose est beaucoup plus grand et qu'on avait besoin que les frères l'identifient parce que nous, on n'est plus là-bas pour le voir. Donc il fallait que des êtres humains soient là à ce moment-là pour identifier ce qui est en train de se passer. Et c'est au travers de cette identification qu'on comprendra nous plus tard l'enjeu de toute l'histoire. Et donc, la situation va s'inverser. À savoir, ce n'est plus l'événement de Yosef qui va nous indiquer ce qui s'est passé à l'époque de Yitzhak, mais c'est bien les événements qui se sont produits à l'époque de Yitzhak qui vont nous indiquer ce que les frères sont maintenant en train d'identifier inconsciemment et qui va nous permettre à nous de comprendre les choses parce qu'eux n'ont pas besoin de les comprendre à ce moment de l'histoire. Mais c'est pour nous cette information. Tout se passe bien plus tôt et ils sont en train de l'identifier en disant voilà, Halazé, c'est comme le Halazé de Rivka. Et c'est quoi ce Halazé de Rivka? Maintenant, on va commencer un peu à comprendre. Regardez bien. La raison pour laquelle elle dit ça est rapportée dans le Midrash. Elle écrit Vatissa Rivka et Ayenea. Rivka a levé ses yeux quand elle arrivait. Vatere et Yitzhak, elle a vu Yitzhak. Vatipol, mais à la gamal, elle est tout de suite là-bas dans les traductions, ils ont mis, elle s'est jetée en bas du chameau. Ce n'est pas inventé pour le coup. Ils ont suivi l'opinion du Targum et que Rashi aussi de mémoire reprend.
Mais ce n'est pas la traduction littérale. Là-bas, ils ont contextualisé. Rashi explique ce qui est en train de se passer. Il dit que là-bas, elle s'est jetée à terre. D'après le Midrash, Yalkut Shimoni, elle est mamash tombée. Elle est mamash tombée, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle aussi, elle a eu un roi Rakodesh. Et elle a vu qu'en s'unissant avec le monsieur qui lui donnait face, à savoir Yitzhak, elle allait engendrer un enfant renégat, un rachat qui s'appellera Esav. Et là, elle a été saisie de terreur, d'angoisse. Et nous dit le Midrash, à ce moment-là, elle a eu du sang qui est sorti d'elle et elle a perdu sa virginité en tombant, etc., etc. Elle a perdu ce qu'on appelle les Betoulim. À ce moment-là où elle a perdu les Betoulim, Akadosh Baruch Hu dit à un ange, pas n'importe lequel, Gabriel à nouveau, il appelle le malach Gabriel, lui dit va vite protéger ces Betoulim là pour la suite de l'histoire. On va l'expliquer sous deux sens cette protection. Il lui précise il faut qu'il n'y ait pas un seul défaut sur ce sang qui a été perdu maintenant par Rivka. Ok, l'histoire continue. Rivka rencontre Yitzhak, on va y arriver, et elle rencontre Yitzhak, ils s'unissent et à la surprise d'Yitzhak, elle n'est plus vierge. Et tout de suite il lui demande comment c'est possible. On m'a vendu une personne de bonne famille, où est passée la virginité de Rivka. Et elle, tout de suite, elle lui répond, voilà, il s'est passé telle et telle chose, je suis tombé. Et là, Yitzhak ne la croit pas. Il lui dit, non, je n'y crois pas. Je suis sûr qu'Eliezer s'est allongé avec toi et qu'avant le mariage, tu es allé avec un autre homme, avec Eliezer que je suspecte de s'être uni avec toi. Elle lui fait un serment, non, chas v'shalom, et tu sais quoi, si tu veux, je t'amène à l'endroit où se sont passées les choses, et là-bas, tu verras peut-être la trace de sang qui a coulé à ce moment-là. En effet, ils y vont. Qui intervient? Gabriel, il révèle le dam, il révèle le sang, et encore, comme s'il venait tout de suite d'être émis. Et à ce moment-là, Yitzhak comprend son erreur, il lui accorde pleine confiance et il sait que jamais Rivka ne l'a trompé. Nous dit le Midrash, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a dit dans le ciel au Malachim, qu'est-ce qu'on va faire à ce serviteur qui a été suspecté pour rien, Eliezer Miskin? On l'a traité comme un moins que rien, on l'a suspecté d'avoir trahi son maître, etc., de s'être réuni de façon interdite. Comment c'est possible? On ne peut pas le laisser sans récompense. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a appelé les Malachim, il a dit allez l'accueillir, on le fait rentrer vivant au Gan Eden. Et ainsi, Eliezer est monté au Gan Eden. Au moment où Yitzhak sortait du Gan Eden, ça a été conclu par l'entrée suivie de Eliezer dans le Gan Eden. Ok. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Je m'explique. Finalement, on peut suspecter l'embarras de Rivka. Le soir même où elle se marie avec Yitzhak, il y a quand même une accusation qui est portée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui fait perdre ses Betoulim comme ça? En plus, on voit bien que c'est pas fortuit. C'est pas quelqu'un qui a peur. Une femme qui a peur, elle n'a pas nécessairement perdu les Betoulim. Elle n'a pas perdu sa virginité parce qu'elle a eu peur. Il y a du sang qui a coulé, etc. La mamache, c'est au sens propre du terme. Elle a perdu les Betoulim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait les choses comme ça? D'accord, elle a été choquée par l'annonce de la naissance d'Esav, et on sait à quel point Esav est un rachat, et qu'elle était triste, etc., etc. Mais c'est d'air, mais pourquoi? Pourquoi tu la mets dans une situation pareille? Alors, quelle est peur? Pourquoi ça engendre la perte des Betoulim? Simple question, non? Même question qui peut se porter sur Eliezer. Eliezer, il est pour rien, on l'envoie faire une mission, il fait sa mission à fond la caisse, il se bat de toutes ses forces pour arriver comme il faut, selon les ordres d'Abraham, il est content, il arrive, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On l'accuse à cause de toi, ma femme, elle m'a trompé, ma future femme. De quoi on parle? Il a fait quoi de mal pour qu'on lui jette la porte comme ça, on l'accuse? Pourquoi ça fonctionne comme ça? D'ailleurs, c'est intéressant de lire le même Midrash, le même Yalkut Shimoni, vous remontez quelques lignes plus haut. Là-bas, il raconte un autre détail. On va voir que tout tourne autour de la même info. On remonte plus haut et on voit que quand Eliezer est arrivé chez la famille de Rivka, ils ont tenté de tuer Eliezer. On voit le Midrash nous dit, ils ont versé du poison dans son repas. Et il y a un malach qui est venu et qui a échangé les repas. Et c'est le papa de Rivka qui va finalement, Bethuel, qui va littéralement être tué à cet instant. Nous dit le Midrash. Et pourquoi il a été tué?
Pourquoi on n'a pas simplement protégé Eliezer, il ne mange pas ou quoi que ce soit? Pourquoi il a été tué, et Bethuel? Nous dit le Midrash parce qu'il faisait une grave avéra. Il faut savoir que là-bas, où il vivait, il était roi. Bethuel était le roi, Meler. Et il pratiquait une avéra extrêmement grave qu'on appelle le droit de cuissage, à savoir, chaque fois qu'un couple allait se marier, il prenait la femme, la veille de la choupa, et il s'unissait d'abord avec elle. Et il a fait comme ça à toutes les jeunes filles de son royaume à l'époque. Ok. Et alors j'ai vu des explications pourquoi ils ont laissé faire. Bon, passons. Arrive maintenant Eliezer. Et Eliezer, et on va comprendre pourquoi ils ont voulu tuer Eliezer. Eliezer demande la main de Rivka pour Yitzhak. Et ils acceptent, ok, ils disent, ok, pas de problème, de toute façon il faut bien qu'elle se marie, et on a un bon parti, très bien. Sauf que là, tout le peuple entend, attends, s'il a fait ça, j'ai lu dans certains Mefarshim, pour que ce soit cohérent ce que je vais dire, certains Mefarshim ils disent qu'il se présentait comme étant une idole lui-même, comme un peu Pharaon le faisait, etc., etc. Et pour eux c'était même un kavod. C'était un kavod que leur femme se marie d'abord, enfin s'unisse d'abord avec lui, parce que c'était un dieu. Donc quelque part, ça rentrait là-bas à toute la gdoucha du futur foyer. Mais si il se prétend être une idole, incarnée en tant qu'humain, alors il doit faire ça pour tout le monde. Et maintenant que sa fille va se marier, il doit faire ça aussi avec sa fille. Et à cause de ça, il a voulu tuer Eliezer. Quand il a compris que tout le peuple a dit « Ok, on accepte, on ne dit rien quand c'est nous, parce qu'on y croit. » Mais si c'est vrai, il faut qu'il aille jusqu'au bout, donc il faut qu'il fasse aussi ça avec sa fille. Alors lui, il a dit non, je ne vais pas faire ça avec ma fille. Je vais me débarrasser d'Eliezer. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire ça à ma fille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est finalement lui qui est mort. Nous dit le Midrash pourquoi il a fait ça. Parce qu'en réalité, ils ont vu qu'Eliezer, il n'est pas mort. Et qu'en réalité, que si maintenant Eliezer n'était pas mort et on avait juste fait survivre Eliezer sans tuer Bethuel, Bethuel aurait été contraint de s'unir avec sa fille. Et pour préserver sa fille, pour préserver Rivka, alors Bethuel est mort et elle n'a pas perdu sa virginité avec son père, Hachem Ishmor. C'est pour ça que Ramim nous dit qu'il s'appelle Bethuel, Milachon, Bethula, la virginité, les Bethulim dont je vous parle depuis tout à l'heure, parce il volait les Bethulim, la virginité de toutes les femmes. Donc on voit quoi? C'est intriguant, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'Akadosh Baruch Hu fait tout pour préserver les Bethulim de Rivka. On voit que déjà toute l'histoire tourne autour de ça. Parce que on va accuser Eliezer de s'être uni avec Rivka, on ne va pas trouver les Bethulim quand elle va se marier avec Yitzhak, etc., etc. Et tout au démarre de quoi? Du fait que son papa prenait les Bethulim des jeunes filles. Et au final, Hachem la protège, il fait même un miracle, il envoie un ange qui intervertit les plats, tout va bien. On voit bien combien Kadosh Baruch Hu il est makpid que Rivka arrive auprès de Yitzhak, encore jeune fille, pour qu'au final, 2 minutes avant qu'il rencontre sa femme, elle est traumatisée et elle perd les Bethulim. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Mais c'est quoi cette histoire? Et on voit vraiment, tout est axé là-dessus. Tout est axé là-dessus. Il faut que ça se passe comme ça. Elle est protégée de Bethuel, voleur de Bethulim. Elle-même, elle les préserve, elle s'est unie avec personne, et à la dernière minute, elle les perd, elle est accusée de cela. Il y a un malheur qui vient protéger ses Bethulim au final pour montrer à Yitzhak. C'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette histoire? Et pourquoi c'est lié avec Esav? Quand elle a entendu qu'Esav serait son fils, elle a perdu les Bethulim. Quel rapport? Nous disent Rachamim, écoutez bien, que quand Esav, il va naître, on connaît l'histoire au moment où j'en ai parlé, quand Yitzhak va mourir, ça va être le deuil. Abraham va mourir, ça va être le deuil pour Yitzhak, et va venir Esav, il va réclamer le plat le plat de lentilles que Yaakov était en train de cuisiner. Là-bas, il y a écrit Alarité Nina min ha'adam azé. Verse-moi de ce plat rouge. Et c'est écrit 2 fois ha'adam, et les 2 fois il manque un vav. Il manque la lettre vav. Nous disent Rachamim pourquoi 2 fois le rouge est manquant. Le mot adam veut dire rouge, et 2 fois il est manquant pour te dire que 2 fois, 2 sujets vont échapper dans la Torah à Esav. Yitzhak va transmettre la Torah à ses 2 enfants, il va tout enseigner également à Esav, sauf 2 sujets qui les 2 sont liés avec le mot dam, le mot sang qui lui-même est rouge. Adam, le rouge, va être manquant à 2 reprises chez Esav. Les 2 secrets qui vont échapper à Esav, c'est quoi? Dam nida,
le sang des menstruations, les halachot qui le concernent, et dam betulim, le sang de la virginité, qu'une femme aimait lors de sa première union. Plus que ça, nous dit le Da'at Zekin Mibal et Atosfot, à cause de ça, il va être rouge, Esav. Il va être rouge et Yitzhak, quand il va voir son fils naître, il va suspecter chez lui une maladie. Et à cause de cette maladie du sang, il va pas vouloir lui faire la Brit Mila, parce que s'il a une maladie du sang, ça peut être très dangereux. Alors il ne va pas pratiquer la Brit Mila, et Esav est mort sans avoir eu la Brit Mila, ce qui vous explique pourquoi les descendants d'Esav sont ceux qui ne font pas la Brit Mila. On a Yitzhak qui faisait, ses descendants font la Brit Mila, Ishmael, ses descendants font la Brit Mila, Esav, ses descendants ne font pas la Brit Mila, parce que leur papa ne faisait pas lui-même la Brit Mila. Esav, à ce moment-là, il n'a pas le droit d'avoir la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il est né rouge. Et je se pose quand même une question, miskin. Il est né dès le début, on lui dit non, pas toi la Brit Mila. Pourquoi il n'a pas la Brit Mila? Pourquoi Hachem l'a privé de cette mitzvah? On voit qu'il n'a pas privé les autres, il n'a pas privé les serviteurs d'Abraham, il n'a pas privé Ishmaël. Lui, il est privé de cette mitzvah. Quel est le rapport? Alors pour comprendre tout ça, il va falloir qu'on analyse un personnage depuis tout à l'heure qui est un petit peu laissé au second plan, c'est Eliezer. Et quand on va comprendre ce qui se passe avec Eliezer, vous allez voir que toutes les informations que je viens un petit peu de dispatcher vont prendre une structure extraordinaire. Eliezer, comme je l'ai dit tout à l'heure, est mandaté pour aller chercher Rivka. C'est impressionnant de voir que c'est lui qui est choisi. Alors de prime abord, tout le monde se dit « bah non, pourquoi c'est un tzaddik, etc. » Première chose, il apparaît comme un ovni dans l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on en parle très peu. Il est cité une fois son nom, quand Abraham y parle avec Hachem. Et on fait des allusions à lui. Par sa présence, il y a écrit le serviteur, mais il n'y a pas écrit Eliezer. Il est très discret. Et là, d'un coup, il apparaît comme ça, et on nous fait toute une paracha quasiment sur lui, et on nous raconte son récit, son périple, et combien c'est un tzaddik, combien il a été minutieux dans l'accomplissement de la volonté de son maître, etc., etc. Kol hakavod. Il apparaît comme ça, comme un ovni. Pourquoi je vous dis, pourquoi c'est pas évident que ce soit lui qui aurait dû être choisi? Parce que il y a toutes les raisons de ne pas le choisir. C'est vrai que vous connaissez les descriptions positives et élogieuses de Eliezer. Seulement, il y a des critères qui font qu'on pense peut-être pas aussi clairement. Pourquoi? Première chose, nous dit Rashi, Eliezer voulait marier sa fille avec Yitzhak. Et Abraham a refusé parce qu'Eliezer est un esclave, il est descendant de Kenan. Kenan a été maudit, donc il a refusé. Donc, quand on sait que le monsieur qu'on va mandater pour faire un shidduch à notre fille, il a en projet personnel de marier sa propre fille. On se dit quoi? Il veut absolument que sa fille se marie avec mon fils. Je ne vais pas le choisir lui. Pourquoi? Parce qu'il va tout faire capoter, il va tout faire pour foirer les rencontres. Comme ça, il va dire, bon, bah, vous voyez, il n'y a personne. Bon, bah, maintenant, tu peux te rabattre sur ce que j'ai à proposer. Donc, naturellement, la confiance, elle est basse. Le type, il veut sa fille. Donc, il risquerait d'entraver le projet. En plus, Abraham n'y va pas. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'Eliezer, il va venir, il va partir revenir, il va dire, ah, j'ai tout fait pour, mais vous voyez... Pourquoi tu choisis celui qui est le plus dangereux? Choisis un autre. Premier point. Deuxième point, on voit qu'ils n'ont pas vraiment confiance en lui. Et je le prouve par 2 points. Petit 1, tout de suite la suspicion quand Rivka a perdu les Betoulim, c'est Eliezer. Pourquoi? Peut-être que c'est une fille de mauvaise réputation et qu'elle a fait des bêtises. Pourquoi? Tout de suite, Eliezer. Alors, il y a le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit pourquoi c'est Eliezer qui a été suspecté tout de suite. Alors, lui, il apporte une autre version, c'est pas exactement le même que notre Yalkut Shimoni que j'ai cité, mais c'est pas grave, le principe reste le même. Il dit quoi là-bas? Il dit que c'est Avram, il est venu voir Yitzhak, il lui dit, je t'explique. Lui, je le suspecte de transgresser toutes les lois de la débauche de la Torah. Donc, vérifie bien que Rivka elle est encore avec les Betoulim, parce que sur la route, avec un monsieur comme lui, je comprends pas. Tu n'as pas confiance en lui, et c'est lui qui t'envoie. Tu sais qu'ils vont se retrouver seuls sur la route. Pourquoi tu l'envoies lui? Tu n'as pas confiance en lui. Ne l'envoie pas. Je le suspecte de toute la vérote de la Torah. Invraisemblable. Pourquoi tu l'envoies? Envoie un autre. Il y a beaucoup moins dur, moins compliqué, moins risqué. Et d'ailleurs, pourquoi la Torah fait autant d'éloges? Les commentaires, les Chachamim font autant d'éloges sur Eliezer, là où Abraham, lui, il semble vraiment aller à contresens. Alors on va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Pour comprendre ça,
Et la clé de toute l'histoire, elle est là, elle est dans le Sod, dans le secret des Gilgulim, des réincarnations. Nous dit le Yalkut Réouveni, Eliezer est le Gilgul d'un monsieur dont la Torah parle avec grande estime, avec grand éloge. Il s'appelle Chanor. Chanor est un monsieur qui précède le déluge. Il est entre Noach et Adam Arishon. Et nous dit la Torah que Chanor était tellement un tzaddik qu'il est monté vivant, Bashamaim. Il est avant Eliyahu Hanavi qui est monté vivant dans le ciel pour devenir un ange. Il est un homme qui s'appelle Chanor qui est monté dans le ciel, qui lui aussi est devenu un ange. Et il est devenu non pas un ange, mais il est devenu l'ange le plus haut de toute la hiérarchie des anges. C'est pour vous dire qu'il était Chanor. Cependant, le Yalkut Réouveni précise, il va se réincarner chez Eliezer. Pourquoi il se réincarne chez Eliezer? Le type, il est parfait, c'est un malach, il a fait mieux que tout le monde, il est monté vivant dans le ciel, c'est devenu un malach. Quelle faute il a? Nous dit le Yalkut Réouveni, il n'a pas une faute, il a un manque. Une mitzvah qui n'existait pas à l'époque. Laquelle? La mitzvah de la Brit Mila, qu'il n'a pas pu accomplir parce qu'elle n'a été donnée qu'à l'époque de Abraham. Alors peut-être qu'il l'a accompli, peut-être qu'il l'a accompli, mais à titre facultatif. Il fallait absolument qu'il revienne dans ce monde pour l'accomplir à titre obligatoire, en tant que mitzvah, ordre divin. C'est pour ça qu'il va revenir au travers de Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Et en tant que serviteur d'Abraham, il va lui aussi devoir pratiquer la Brit Mila. Un autre point qui m'est personnel, et qui je pense qui fait qu'il est redevenu chez Abraham. Pourquoi je pose la question? Je rajoute ce deuxième point. D'accord. Et Chanor, il n'a pas eu la possibilité, c'est pas de sa faute, c'est un cas de force majeure, il n'a pas pu faire la Brit Mila comme il fallait. Donc tu le renvoies dans le monde pour pouvoir faire la Brit Mila. Pourquoi tu le renvoies en tant qu'esclave? Envoie-le dans des situations où il pourrait faire la Brit Mila de son propre chef, etc., etc. Mais pas en tant qu'esclave. Esclave, c'est quand même un statut social qui est moindre, qui est critiquable. S'il apparaît en tant qu'esclave, c'est une punition d'être esclave, c'est une malédiction d'être esclave. Donc ça veut dire qu'il est puni de quelque chose, c'est qu'il lui manque quelque chose. Pourquoi en tant qu'esclave, tu aurais pu lui envoyer juste la Brit Mila? Puisque la Brit Mila, en plus, c'est pas de sa faute, on ne peut pas le reprocher. Qu'est-ce qui manquait à Chanor? Alors modestement, je pense que c'est ça. C'est que Chanor, là-bas, il est décrit comme un personnage isolé. Il est monté vivant dans le ciel dans une génération où toute la population faute. Et ça a été reproché à Noach. Noach, tu n'as pas réussi à faire ce qu'Abraham a réussi à faire, quoi? À transmettre la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ramener les gens vers la Torah, faire connaître le divin. Ça, Chanor l'a pas fait. Il a étudié dans son monastère, tout seul. Et il s'est pas préoccupé des autres. Alors Hachem, il a dit, bon, tu n'as plus rien à faire dans ce monde, tu montes. Mais ça, cette volonté de faire connaître Akadosh Baruch Hu, tu ne l'as pas eu. Donc quelque part, il se voit, entre guillemets, puni. Et il est devenu l'esclave à cause de ce manque qu'il a lui est imputé. On ne peut pas dire que ce n'est pas de sa faute. Il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Et il va aller chez Abraham pour apprendre d'Abraham comment savoir transmettre la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est apparu en tant qu'esclave. Retenez bien ces deux informations. Maintenant, la notion de la Brit Mila, qu'est-ce qu'elle vient nous témoigner? La Brit Mila vient en contradiction de la débauche. À savoir qu'à la base, quand Hachem a créé l'homme, Adam n'avait pas de Brit Mila. Il n'avait pas besoin de couper ce bout de chair. Pourquoi? Parce qu'il était Kadosh, Tahor. Et quand est-ce que ce bout de chair est apparu pour qu'on le lui retire? C'est quand les forces du mal se sont greffées à lui parce qu'il s'est uni. Il a fait une sorte de débauche avec sa propre femme, parce qu'il s'est uni avec elle à un moment où il ne devait pas s'unir. Ce n'était pas encore le moment où il fallait qu'il s'unisse avec Rava, et il s'est uni trop tôt. Donc à cause de ça, va lui être imputée la faute de la débauche. Cette débauche-là va faire apparaître chez lui un défaut dans son membre, c'est la Brit Mila que nous retirons. Donc en fait, la Brit Mila vient témoigner d'une volonté de s'opposer, de s'éloigner de toutes les forces de la débauche. Puisque Chanor n'a pas pu faire cette mitzvah, il n'a pas pu témoigner de cette mitzvah, alors il va devoir revenir pour pratiquer cette mitzvah. Et sur deux dimensions, un sur le plan physique, réellement faire la mitzvah de la Brit Mila, et donc retirer cette chair impure. Et deuxièmement, il va devoir la faire sur le plan idéologique, témoigner que sa volonté c'est de repousser la débauche quand il fait cela, pour bien montrer qu'il adhère pleinement à la mitzvah de la Brit Mila. C'est pour ça qu'on comprend comment les choses vont se mettre en place. Il va revenir sur terre en tant qu'esclave, et naturellement, sur quoi il va être suspecté? Sur la débauche. Il va être tenté sur la débauche. Pourquoi? Petit, il va faire la Brit Mila
avec Abraham, mais ça, c'est pas de son propre chef. Pourquoi c'est pas de son propre chef? Parce qu'il est serviteur, tous les serviteurs du maître font la Brit Mila. Abraham n'a demandé l'avis de personne. Mais maintenant, il va devoir acter cette Brit Mila parce que son statut d'esclave l'empêche de le faire. Alors Akadosh Baruch Hu va devoir le mettre en situation où il va témoigner, oui, j'étais consentant pour faire cette Brit Mila. Et comment il va le témoigner? Quand il va être exposé lui-même à une tentation de débauche. Et il va être accusé de débauche. Et malgré tout cela, il va rester droit. Il va rester tahor, il ne va pas une seule fois se détourner du chemin, il ne va pas tourner son regard vers Rivka, il ne va pas orienter Yitzhak vers sa propre fille, il va rester intègre et il va poursuivre sa mission. En faisant cela, en témoignant à ce moment-là qu'il refusait la débauche, il valide rétroactivement la Brit Mila qui lui a été imposée en tant qu'esclave par son maître Avraham. Et à ce moment-là, il fait le tikkun de Chanor et il obtient la mitzvah de la Brit Mila. Ce qui vous explique au passage, et je ne l'ai pas écrit, pourquoi il entre tout de suite au Gan Eden, de même que Chanor est monté dans le ciel. Maintenant qu'il a fait ce tikkun-là, il n'a plus de raison de rester dans ce monde-là. Alors il retourne au Gan Eden, ça y est, il a récupéré la Gdusha de la Brit Mila en témoignant qu'il a réussi à résister à cette tentative. C'est pour ça qu'en réalité, Avraham suspecte son serviteur. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance, au contraire, il a confiance en lui. C'est lui qui le choisit. Et précisément parce que c'est chez lui que doit vivre, c'est lui qui doit vivre cette tentation. Et puisqu'il doit vivre cette tentation de débauche, Avraham, quand il arrive, il dit « Je l'ai envoyé pour qu'il puisse faire son tikkun de sa vie précédente, quand il était Chanor, qu'il n'a pas pu faire la Brit Mila. Je veux qu'il témoigne, qu'il accepte la Brit Mila de tout son amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il doit vivre une expérience de tentation. Sachant cela, je suis obligé de l'envoyer lui et de toute façon, j'ai confiance en lui. Cependant, puisqu'il a vécu une grande épreuve pour que ce soit vraiment plausible et parlant, il faut que l'épreuve soit importante. Donc il va vivre une grande épreuve de tentation. Et Avraham ne sait pas. Est-ce qu'il va la réussir? Il a confiance en lui, il sait qu'il a les capacités de le faire. Mais a-t-il réussi ou pas? Il ignore. Quand il arrive, Eliezer, Avraham prévient tout de suite, je te préviens, ce tzaddik que tu vois, on doit le suspecter de toutes les formes de débauche parce que je sais qu'il est venu dans ce monde pour être tenté par cette débauche et qu'il doit la vaincre. Donc il a forcément, pendant l'épisode où il a été chercher ta femme, il a forcément été tenté. A-t-il réussi? Je ne sais pas, prends garde et prends cela en considération. Allons plus loin. Nous disent Rachamim, mais retenez bien ça, à savoir que tout l'objectif de Eliezer était de résister à cette débauche. Et au passage, on va apprendre une information, lui va apprendre une information primordiale. Il a pour mission également, puisqu'il ne doit pas succomber à la tentation, c'est qu'il doit préserver la virginité de Rivka. Donc il doit préserver les Bethulim. Et tout le long de l'histoire, ça va lui être témoigné. Elle va lui dire Bat Bethuel, elle va dire je suis la fille de Bethuel. C'est qui Bethuel? C'est celui qui prend les Bethulim. Akadosh Baruch Hu va l'amener dans une situation, il va lui montrer regarde, j'interviens pour protéger les Bethulim. Il faut absolument qu'elle garde ses Bethulim. Très 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 important, il faut préserver les Bethulim de Rivka, la virginité de Rivka. Pour ça que je fais mourir Bethuel, j'échange votre plat et je préserve sa sainteté. Donc il apprend lui au passage que l'objectif tout le long, il ne doit pas toucher à ses Bethulim. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils arrivent? Elle les perd malgré tout. Malgré tout, elle les perd. Donc ça veut dire quoi sa mission? Tout ça pour rien. Alors lui, d'accord, c'est une réussite à titre, j'ai envie de dire, personnel. Mais tout ça pour rien. Au final, tu m'as dit que tout ce que je devais faire, c'est ne pas toucher à ses Bethulim. Protéger ses Bethulim. Au final, elle perd ses Bethulim. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle entend qu'elle va avoir un fils qui s'appelle Esav. Quel est le rapport avec Esav? Quel rapport avec Esav? Écoutez bien. Nous disent Rachamim, le Chida, il écrit comme ça. Sache que les Avot sont les trois porteurs, du trône d'Akadosh Baruch Hu. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les porteurs, les piliers du trône d'Akadosh Baruch Hu. Il devait y avoir un quatrième porteur. Et il y aura un quatrième porteur, c'est David Améler. Chacun des quatre porteurs, et ça arrivera à la fin des temps pour David Améler, est porteur également d'une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, et la dernière pour David Améler, c'est le He. Il va incarner le He d'Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, où est-ce que le He est insinué dans David Améler? Sachez que dans son nom, il y a un He. Je ne peux pas vous expliquer. Enfin, c'est ça, vous prenez, en réalité, c'est le mot David, je vous fais vite. David, c'est David, Dalet, Vav, Dalet.
Ok, qu'est-ce que c'est? C'est le He final du nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est un He? C'est un Dalet grand avec un petit Vav à l'intérieur. Et il est à quelle position? À la 4e position. Donc on vient te dire, tu prends le Dalet, 4e lettre de la Torah, pour te dire à la 4e position du nom d'Akadosh Baruch Hu, tu as quoi? Tu as un He composé d'un Dalet et d'un Vav. Dalet, Vav, Dalet, ça vous forme David. C'est l'incarnation de cette lettre, c'est la Malchut, c'est la royauté. Ok, David aurait dû être le 4e porteur du trône d'Akadosh Baruch Hu. Et il aurait dû naître, nous dit le Chida, il aurait dû naître le jumeau de Yaakov. Ça n'aurait pas dû être Esav, le jumeau de Yaakov, ça aurait dû être David Améler, mais est venu le Satan, il a intervenu dans le ciel, il a porté son accusation, il a dit non, il ne faut pas qu'il naisse en même temps, et il a pu glisser en lieu et place de David, il a pu glisser Esav à Racha. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Esav se positionne maintenant en tant que 4e roue du carrosse, en tant que porteur du nom d'Akadosh Baruch Hu, en tant que propriétaire du He final. Du He final, lui sera la conclusion, la royauté. C'est pour ça qu'il est né en lieu et place de David, c'est ça son objectif. Maintenant, prenez un dernier détail en compte et vous allez avoir toutes les informations. À savoir, nous disent, j'avais fait un shiur entier sur ça, c'était il y a un petit moment maintenant, pour nous expliquer qu'il faut savoir que les Betoulim, la virginité d'une femme, est à la femme ce que la Brit Mila est à l'homme. Bah oui, pourquoi il s'agit de déchirer une chair pour la femme? Pour le même principe. Même principe. J'avais fait ce shiur il y a très longtemps et je l'ai retrouvé après dans des textes qui disaient Midjouk la même chose, Chasdé Hachem. J'ai eu la chance de tomber dessus. Donc l'idée c'est la même. Les Betoulim viennent incarner la Brit Mila chez la femme, qui a une période plus tardive de son existence. Certes, c'est pendant le mariage. Maintenant, je commence à comprendre tout ce qui est en train de se passer. Rivka apprend que va naître Esav. Quel est l'objectif d'Esav? Voler la place de David. Quelle est la place de David? Le He final. Le He final du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce He là, c'est la lettre de la Brit Mila. Ça s'appelle Hot Aberit. La lettre, un signe d'alliance, mais Hot peut se traduire lettre. Quelle est la lettre qui vient incarner la Brit Mila? Le He. Vient Esav à Racha, il se met en position de David Améler pour dérober ce He là. À ce moment-là, Rivka, il fallait protéger cet équivalent féminin du He de la Brit Mila, c'est les Betoulim. Jusqu'à maintenant, il y a Eliezer, le serviteur d'Abraham, les protège de toutes ses forces, de Bethuel, lui-même il ne succombe pas, et lui il obtient le mérite de la Brit Mila. Mais au moment où lui il a le mérite de la Brit Mila, Rivka apprend, elle a une prophétie, que va venir celui qui va tenter de dérober le mérite de la Brit Mila de David Améler. C'est qui ce personnage? C'est ça, elle pleure, elle est saisie d'angoisse et de terreur. Elle prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, enlève de ce rachat la possibilité de nous voler la force de la Brit Mila. C'est pour ça que chez elle, tout de suite, quand elle prie pour ce retrait de la Brit Mila, elle-même perd l'équivalence de cette Brit Mila au féminin et elle perd les Betoulim. Qui obtient à ce moment-là la Brit Mila? Qui perd la Brit Mila? Esav. Qui perd les Betoulim? Rivka. Qui obtient la Brit Mila, la valeur de la Brit Mila? Eliezer. Pourquoi Eliezer il obtient tout cela? Maintenant on commence à tout comprendre. Vous allez voir comment les choses s'emboîtent parfaitement. C'est écrit comme ça. On l'a dit tout à l'heure que quand est venu Yosef, ils ont dit Miaïch Halazé. Quand est venu Yosef devant ses frères, ils ont dit Iné Baal Halomot Halazé. Voici le maître des rêves Halazé. Et on avait expliqué qu'il faisait référence à qui? À Gabriel. Qui va rajouter un He Lazé, He à Yosef. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et on avait extrapolé cette histoire pour dire que la même chose s'était produite à l'époque de Rivka quand elle a dit Miaïch Halazé, voici qui est cet homme qui intervient. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On est en train de dire qu'il y a Rivka qui observe un malach. Comme on l'a dit pour Yosef. Elle observe et elle dit Halazé pour dire il y a un malach. Qui est ce malach? C'est qui ce malach? Eh bien c'est très simple. Au moment même où elle apprend que Esav va naître, et donc elle veut le priver du He
de la Brit Mila. Le Hé qui vient lutter contre la débauche. Le Hé qu'a justement obtenu Eliezer. Le Hé qu'il a obtenu par mérite de s'être privé de la débauche. Le Hé qu'elle a elle-même perdu en perdant les Betoulim. Qui va préserver ce Hé-là? Nous a dit le Yalkut Réouveni tout à l'heure. Akadosh Baruch, quand elle a perdu les Betoulim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé le malheur Gavriel, il lui dit descends tout de suite sur terre et récupère ses Betoulim. Qui intervient tout de suite quand Rivka arrive et qu'elle a appris qu'elle allait voir Esav? Elle voit apparaître Gavriel. Et elle dit Miaïch halazé. Voici qui est cet homme qui intervient. Le mot ish est également employé chez les malachim. Je ne me trompe pas, je vous rassure. Qui est cet homme qui apparaît devant moi? Il vient pour récupérer quoi? Le hé de mes Betoulim que je suis en train de retirer à Esav. C'est pour ça qu'Esav ne fera pas la Brit Mila. Je vous ai posé la question tout à l'heure, comment ça se fait qu'Esav il n'a pas la Brit Mila? Parce qu'elle a prié pour ça. Vient un ange et récupère et a dit maintenant qu'un ange est venu les récupérer, lui aussi il est halazé. Pour celui-là, c'est qui? Lazé. C'est pour Eliezer. Pourquoi? Parce que depuis le début, la mission d'Eliezer, c'est quoi? De protéger les Betoulim de Rivka. Maintenant qu'elle a perdu les Betoulim, vient un malach les protéger. Qui doit continuer le travail en concert avec ce malach? C'est Eliezer. Eliezer a récupéré le hé, il a le mérite de l'avoir, et tout de suite il dit Miaïch halazé, vient le malach Gavriel, il récupère ce sang. Petit 1 pour prouver à Yitzhak, et petit 2 il doit le préserver dans sa gdoucha, il doit préserver le mérite de la Brit Mila, le mérite des Betoulim de Rivka, parce que ces mérites ne doivent pas tomber entre les mains de Esav, ils doivent être plus tard retransmis à la descendance de Yaakov, les Bnei Israël exclusivement et pas Esav. Donc c'est pour ça que le malach intervient et Adi nous dit, c'est intéressant, je suis tombé dessus, le Damasek Eliezer il dit, quand à ce moment-là elle a dit Miaïch halazé, qui est ce malach qui est venu récupérer le hé? Elle a dit lazé, il est pour lui le hé, donne-le à Eliezer. Ça veut dire quoi donne-le à Eliezer? Elle a annoncé à Eliezer une prophétie. Quelle est cette prophétie? Elle a dit maintenant que tu as eu le mérite de ne pas succomber à la tentation, que tu n'as pas fait d'Averot, tu auras le mérite de revenir une nouvelle fois sur terre, tu vas être le Gilgoul tu vas te réincarner en un autre personnage. Qui est ce personnage? Yosef, qui est le Gilgoul de Eliezer. Bien maintenant, notre histoire concernant Yosef. Quand ils sont venus, les frères, ils ont dit Iné Bala Halomot. Voici qu'il est venu l'ange. L'ange qu'on a comparé avec Rivka, il est revenu Halazé. Le hé, il est venu avec le hé dans les mains. Lazé, pour celui-là. Pour qui celui-là? Yosef. Parce que Yosef, lui aussi, maintenant qu'il est devenu la réincarnation de Hanor, la réincarnation de Eliezer, il va devoir vivre lui-même la concrétisation de leur vie. Ça veut dire quoi? Il va vivre exactement le même processus, à savoir, Eliezer était esclave, c'est pour ça que Yosef va devenir esclave. Eliezer va être tenté de s'unir avec une femme, la femme de son maître. C'est pour ça que Yosef va être tenté de s'unir avec la femme de son maître. Et précisément quand Eliezer, l'esclave, va refuser de s'unir avec la femme de son maître, il obtient le hé. Précisément, quand Yosef, esclave, va refuser de s'unir avec la femme de son maître, il obtient le hé, il devient Yehosef. Viennent les frères, ils te disent que Inéba la Chalomot, voici le malach Gavriel, ha-hé, il a le hé, lazé pour le rajouter dans le nom de Yosef, parce que tout ce qui est en train de se passer maintenant, qui va être vendu en esclave, c'est pour suivre cet objectif. C'est quoi? Il va être vendu en esclave. Et eux ne le savent pas, c'est pour que nous on apprenne un yesod important. L'objectif de toute cette histoire qui part depuis Rivka, qui se poursuit jusqu'à Yosef, jusqu'à sa descente en exil, c'est quoi? Récupérer le hé la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il le glisse dans la bouche des frères de façon totalement subtile et inconsciente, parce que c'est pas destiné à eux cette information, c'est destiné à la postérité, à nous, que nous sachions cela. Et regardez comment les choses maintenant vont se conclure de façon merveilleuse. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a ambiguïté dans le texte de la Gemara, dans la Gemara Sota, à savoir quand est-ce qu'il a obtenu ce hé. Est-ce qu'il a obtenu le hé en résistant à la femme de Potiphar, ou est-ce qu'il a obtenu le hé en maîtrisant les 70 langages? Et on avait posé beaucoup de questions à propos des 70 langages. Quel était le rapport entre ce hé et les 70 langages? Pourquoi tout cela gravite autour de cette lettre? Réponse, nous dit le Maharsha sur cette Gemara là-bas, ils ne sont pas en contradiction les deux avis, c'est la même chose. Le hé qu'il a obtenu au moment du refus de s'unir avec la femme de Potiphar va simplement se révéler au moment où il va devoir apprendre les lettres, les langages. Et quel est le rapport avec les langages? Écoutez bien.
Quand Paro va dire, et c'est le critère d'élection du roi, il faut qu'il maîtrise les 70 langages. Je vois en lui la royauté. Je vous ai dit, quelle lettre récupère Yosef quand il va depuis Eliezer, depuis Hanor, mais quand il va refuser la femme de Potiphar, quelle lettre récupère? Le Hé. Qui devait avoir ce Hé? David Améler. Pourquoi David Améler? Parce que le Hé du nom d'Akadosh Baruch Hu, le dernier, vient incarner la Malchut, la royauté. Donc vient le roi Paro, il dit, ah, oui, je sens qu'il a la royauté en lui. Et quel est le rapport entre la royauté et les 70 langues? Ils lui disent tout de suite, les serviteurs, ah, il a la royauté, il faut qu'il parle les 70 langues. Quel rapport? Quel rapport? Écoutez bien. D'où vient la royauté dans le monde? La royauté, c'est simplement quelque chose qui découle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Le Hé du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la royauté divine. Cette royauté, on l'appelle la Shekhinah, qui est en exil. Elle est en exil parce que les fautes ont impacté négativement cette source spirituelle, qui fait que dorénavant, elle est tombée dans les forces du mal. Et notre travail à nous, c'est de récupérer ces étincelles qui sont, comme je l'explique à chaque fois, prisonnières. Donc elle est en exil. Puisque maintenant elle est ensevelie dans des sources du mal, elle nourrit ces sources du mal. Donc il y a des royautés qui germent. Des royautés qui germent, qui ne sont pas la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'apparaissent les royaumes des peuples. Et c'est là qu'apparaissent les nations. Et c'est là qu'apparaissent les langages des nations qui viennent en réalité voiler le Lashon HaKodesh qui est incarné par cette lettre. Ils viennent le voiler et le détourner de sa source. Et il vient se créer sur cela un langage qui n'est pas le Lashon HaKodesh, qui n'est pas pur, qui n'est pas saint. C'est le langage des autres nations. Comme un personnage qui veut se revendiquer du haut trône, il doit être roi. Alors lui, il doit exprimer la royauté prisonnière dans cette nation. C'est pour ça qu'il est roi et qu'il doit maîtriser le secret des langages, à savoir comment assurer l'extraction de la lumière présente à l'intérieur des forces du mal, pour en profiter et nourrir les forces du mal. C'est pour ça que tout de suite on lui dit, ah, il est roi. Paro sent qu'il a le signe de la royauté, parce qu'il a le Hé. Il est roi, alors il faut qu'il parle les 70 langues, parce qu'un roi doit savoir puiser cette source-là. Yosef n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Pas parce qu'il est inférieur à Paro, parce que sa source à lui, c'est le véritable Hé, c'est le Hé originel. Yosef ne doit pas maîtriser l'extraction de l'Akdoucha vers la Touma. Il doit faire l'inverse, il doit extirper les forces du bien des forces du mal. Donc Yosef doit faire un travail qui est vraiment beaucoup plus compliqué que celui de Paro, donc il a du mal. Viens à Kadosh Baruch Hu, il envoie le Malach Gabriel, il lui donne le Hé, et là tout de suite il a cette force, parce qu'il obtient ce Hé qui lui valide l'extraction et le secret qui lui permettra d'extirper ses forces. Et maintenant, on comprend les choses plus en détail. Regardez comment c'était écrit. Nos Chachamim nous disent, première chose, que Yosef, c'est la faiblesse de Esav. Le point faible de Esav s'appelle Yosef. On voit ça quand Yaakov, Parashat Vayetse, il repart de chez Lavan. Quand est-ce qu'il est reparti? Précisément, nous dit le texte, quand il a eu Yosef. Rachid dit, pourquoi il a attendu d'avoir Yosef? Parce que Yosef, c'est l'ennemi de Esav. Dont on apprend ça, dans Pasuk dans Ovadia, que là-bas c'est écrit Vaya bet Yaakov Esh, la maison de Yaakov ce sera le feu, ou bet Yosef Leava, la maison de Yosef ce sera la flamme, ou bet Esav les cache, et Esav ce sera la paille, ve dalekuba em vachaloum, elle va être brûlée par cette flamme qui représente Yosef, Velo Yesarit Lebet Esav, il n'y aura pas un seul rescapé chez Esav, qui Hachem d'Iber, ainsi Hachem a parlé. C'est intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu a choisi de parler de la maison d'Esav. Il a dit les caches, de la paille. Le mot paille, c'est cache. On aurait dû dire juste Ubet Esav, cache. La maison de Esav, ce sera cache de la paille. Pourquoi il y a écrit les caches? Parce que les caches, Gematria, 430, pour faire référence aux 430 années que la Torah recense, que les Bnei Israël ont passé en Égypte. Ces 430 années sont le moment où les Bnei Israël vont extirper les forces du bien, prisonnières des forces du mal. Et c'était chez qui? Chez Esav. Qui va brûler Esav? Nous dit la maison de Yosef qui est la flamme. Pourquoi Yosef il a cette force de brûler Esav là où Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda ils n'ont pas? Parce que précisément qui va récupérer la force que Esav convoite? Esav voulait naître à la place de David. Il voulait être la Malchut. Il voulait obtenir le mérite de la Brit Mila. Précisément ce mérite là qui lui échappe parce que Akadosh Baruch Hu va l'empêcher de faire la Brit Mila. Grâce à qui? Grâce à Rivka qui a prié pour qu'il n'ait pas la Brit Mila et qui à cause de ça va perdre ses Betoulim. Elle va perdre ses Betoulim et grâce à cela, Esav en est privé.
Qui récupère tout cela? Eliezer, qui se réincarne en Yosef, qui lui récupère le mérite de la Brit Mila, la force que convoite Esav, elle est chez Yosef. Donc Yosef, c'est l'arme qui vient détruire Esav. Et comment? Il vient récupérer les forces de la Gdusha, les caches valeur 430 pour t'expliquer que Yosef va être chargé d'aller en Égypte pour initier les 430 années d'exil et pour y récupérer les forces de la Gdusha. C'est quoi ces forces de la Gdusha? C'est les 70 langages. C'est pour ça qu'Hachem il a dit qu'Hachem d'Iber, parce qu'Hachem parle, et ça va disparaître parce qu'Hachem parle. Jusqu'à maintenant, Esav ne disparaissait pas parce qu'Hachem ne parlait pas. Ça veut dire quoi? Parce que le Lashon HaKodesh était en exil. Maintenant, le Lashon HaKodesh va être libéré. Hachem parle. Esav va être brûlé par l'entremise de Yosef, qui lui récupère la Brit Mila. Mais j'ai pas fini. Écoutez bien. Écoutez bien. À ce moment-là, on comprend que Yosef va entamer ce processus. Il va se rendre devant Pharaon. Il va obtenir ce hé-là. Ce hé-là traduit tout le cheminement dont je viens de voir. À chaque fois, il est encadré par le malach Mirel. C'est pour ça qu'il doit apprendre les langues et c'est pour ça qu'il va se confronter à Pharaon en tant qu'esclave. Et devenir ensuite quoi? Roi. Quand il obtient le hé, il devient le roi. Tout s'explique. Tout s'explique. Yosef a été en prison justement pour cela. Et regardez. À ce moment-là, quand Yosef obtient à nouveau le mérite de la Brit Mila, il l'affirme, il en est le détenteur. Qu'est-ce qui se passe? Faites un compte qui est très simple. Yosef, c'est Eliezer. Eliezer, c'est Hanor. Donc, à la base, c'était pourquoi tout cela? À la base, c'était pourquoi? C'était pour que Hanor fasse son tikkun. Quel était le tikkun de Hanor? Rappelez-moi. Hanor devait récupérer le hé de la Brit Mila et il devait diffuser la Torah. C'est pour cela qu'il va se réincarner chez Eliezer, qui va apprendre chez Abraham à étudier et à diffuser la Torah. Et par la suite, Yosef doit partir en exil. Pourquoi il doit partir en exil? Parce qu'à qui il va diffuser la Torah? Chez son père. Son père, tout le monde connaît la Torah. Il doit se retrouver dans un milieu où les gens ne connaissent pas la Torah. Et quand les gens ne connaissent pas la Torah, il peut commencer à faire ce travail de tikkun, de Hanor et transmettre cette Torah. Et quand il transmet cette Torah, c'est quoi? C'est la parole, le Lashon HaKodesh, qu'il libère en obtenant le hé. Donc Hanor, qui n'a pas pu obtenir ce hé, subitement, grâce à Eliezer puis Yosef, il obtient ce hé. Prenez le mot Hanor, Chet, Nun, Vav, Kaf. Il obtient un hé que vous mettez à la fin du mot. Ça nous fait Chanukah. À ce moment-là, Yosef débloque le miracle de Hanouka. C'est quoi le miracle de Hanouka? C'est le moment où la parole, la lumière d'Akadosh Baruch Hu commence à jaillir à l'extérieur, chose que Hanor n'a pas pu faire. C'est pour ça qu'Eliezer a été l'apprendre chez Abraham et que Yosef va aller en exil pour aller diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui elle-même est en exil chez les faux rois pour faire apparaître la véritable royauté. Comment il fait ça? En ramenant le hé qui crée le mot Hanouka. Vous commencez à comprendre pourquoi il y a 3 décrets qui ont été promulgués à Hanouka. Interdiction de faire la Brit Mila, comme par hasard. Les Grecs ne voulaient pas qu'on fasse la Brit Mila. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est la royauté dont je vous parle. C'est ce hé. Interdiction de faire quoi? Birkat Alevana, la bracha sur la lune, de sanctifier le nouveau mois. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails kabbalistiques, mais le Birkat Alevana vient représenter la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Interdiction de faire le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que la Malchut, dans les Sphirot, on ne compte pas les 3 premières parce qu'elles sont à part, c'est la 7e. Et Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Le Shabbat vient incarner la Malchut. Les 3 dimensions de la Malchut viennent, les descendants d'Esav, ils viennent les réclamer au Bnei Israël. On veut nous être les dépositaires de cette Malchut. On ne vous laissera pas avoir cette royauté. Et c'est pour ça que viennent ensuite les événements que nous raconte Rachamim. Comment Yosef a débloqué tout? Comment Eliezer a débloqué tout? En préservant les Bétoulim, en s'éloignant de la débauche, en ne s'unissant pas avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce que était le secret de toute la clé du système? C'est Rivka qui devait préserver ses Bétoulim. Qu'elle devait préserver sa virginité parce que c'est la fille de Bethuel qui volait la virginité de toutes les femmes le jour de leur mariage. Nous disent Rachamim, à l'époque des Hashmonaïm, quand sont venus les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont imposé comme horreur? Ils ont imposé le droit de cuissage. Chaque femme qui devait se marier, elle devait d'abord passer par le gouverneur des Grecs. Par le gouverneur des Grecs. Pour ça qu'ils ont à nouveau imposé ce décret. Et comment tout va changer? Jusqu'à maintenant, on était assujettis aux Grecs et subitement tout va changer. Hanouka apparaît par le même mérite qui a créé le mot Hanouka. Quand Yosef a refoulé tout cela, Yosef a dit: je ne veux pas
Quand Rivka a dit je ne veux pas, quand Akadosh Baruch Hu a dit vous ne devez pas vouloir, quand Eliezer a protégé les Betoulim de Rivka, alors le He a été débloqué, alors Hanor est pu devenir Hanouka. Qu'est-ce qui se passe à l'époque des Hashmonaïm? La sœur des Hashmonaïm, des Maccabim, pardon, elle s'appelle Hana. Hana, le jour de son match, c'est la fille du Kohen Gadol. Vous imaginez, c'est la fille du Kohen Gadol, elle va se marier, elle arrive le jour de son match. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien, elle va être violée, la fille. Par qui? Par les Grecs. Qu'est-ce qu'a fait Hana? Elle arrive le jour de la Choupa, vous imaginez, les Kohanim. Donc il y avait tous les grands rabbanim de la génération. Tout le monde était là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Hana devant tout le monde? Elle se déshabille. Le jour de sa Choupa en public. Ses frères hurlent au scandale. T'as pas honte, Hachem Ishmor, comment tu peux nous faire ça? Comment tu peux faire ça à Kadosh Baruch Hu? Et elle leur dit, ah bon? Vous vous plaignez que je fasse ça? Vous me reprenez chez de ne pas avoir honte. Vous êtes gênés que vous, les tzadikim, qui ne poserez même pas votre œil une seconde sur moi, je me mette à nu devant vous. Mais le rachat qui ce soir va venir et me violer et qui va non pas que poser ses yeux sur moi, ça ne vous dérange pas? Vous laissez cette débauche s'installer dans le Ham Israël sans vous battre? Sans vous battre? Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle pour préserver les Betoulim de Rivka. Ils se sont battus tous pour avoir... Yosef, il est tombé en exil pour récupérer cette doucha. Et vous faites rien. À ce moment-là, il y a eu la révolte des frères. Les Maccabim se sont levés et ils se sont battus parce qu'ils ont dit, en effet, on a fait une erreur. Et là, le miracle de Hanouka est apparu précisément quand ils ont refusé que s'installe cette erreur-là, cette perte de doucha. Et là, la lumière est jaillie. Yosef, c'était ça que la Torah voulait nous apprendre. On n'avait pas besoin, les frères n'ont pas besoin de savoir ça. C'est pour ça que c'est allusionné, un remède prophétique, inconscient. Il vient nous dire, sachez que quand on voit Yosef, Halazé, tout ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est commencé des siècles plus tôt à l'époque de Hanor, qui est revenu sous les traits d'Eliezer, qui a protégé les Betoulim de Rivka, qui a privé Esav de sa Brit Mila, qui va venir chez Yosef, qui va lui aussi protéger cette doucha-là, préserver la Brit Mila. Et à ce moment-là, Ene Hanouka, la lumière a pu jaillir. La lumière a pu jaillir. Pourquoi? Parce qu'on a été théorim. Théorim. C'est pour ça qu'on allume les nérotes avec de l'huile pure. L'huile d'olive, comme au Beth Amikdash. C'est l'idéal. C'est pas grave si vous n'avez pas. Mais c'est l'idéal. Tout dans la Gdusha. Yosef récupère ça et Alpi Sod, d'après la Kabbalah, Yosef c'est un petit peu le catalyseur qui va permettre de faire germer la royauté de David. C'est pour ça qu'il y a Mashiach ben Yosef qui est à l'avance et après il y a Mashiach ben David. Il récupère ce Hé, il le garde au chaud et maintenant il va pouvoir le rendre à David Améler qui va enfin Bimera Biamenu nous permettre non pas de rallumer les Nérot Hanouka mais d'allumer définitivement la source de ces Nérot, la Ménorah qu'il y avait au Beth Amikdash. On va pouvoir Bimera Biamenu la rallumer. Le secret il est où? Où est l'information que Khamim ont voulu nous déceler? Faites attention à la Gdusha. La Gdusha du Ham Israël n'a pas son équivalent dans le monde. On est un peuple pur, on n'est pas un peuple de débauchés, on n'est pas un peuple qui vivons dans la pritzout. On s'éloigne de tout ça, on fait des efforts dans la tignout, hommes comme femmes, parce que les hommes aujourd'hui ils sont pas mieux. Ok, hommes comme femmes, on préserve notre regard, notre Gdusha. Et c'est ça qu'on doit regarder dans les Nérot de Hanouka, voir la Gdusha. On n'arrive pas à la voir, pourquoi? Parce qu'on a les yeux qui sont envahis de saleté, d'impureté. Enlevons cette impureté, battons-nous contre ce Yetzera qui étaient les Grecs qui ont voulu nous la restituer et nous voler à nouveau la Brit Mila. Nous garderons la Brit Mila, nous gardons les Betoulim, nous gardons la Gdusha, nous gardons le Hé final et nous ferons Bezrat Hashem émerger la royauté qu'il incarne très très vite. Bimera Biamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Shavua Tov le Kulam.